on va voir le sujet de ce jour, la gloire de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire, avant d'arriver à la gloire de Dieu, on va voir c'est quoi même la gloire. Donc la gloire même c'est quoi? La gloire, c'est le rayonnement des vertus, des grandes actions et œuvres et des mérites qui attirent à la renommée. Donc la gloire, c'est le rayonnement des vertus, le rayonnement des grandes actions, le rayonnement des œuvres et des mérites qui attirent à la renommée. C'est ça que la gloire. Maintenant, nous allons voir dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est quoi? Pour cela, nous allons lire Exode 24, versets 15 à 17. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit. Pendant 6 jours, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Donc, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est comme un feu dévorant. La gloire de Dieu se trouve dans la nuée, quand Moïse est monté sur la montagne. L'Éternel, il a appelé Moïse de l'intérieur de la nuée. Et lorsque Moïse est y entré, la gloire de Dieu était comme un feu qui dévore. Et cela, c'était sur le sommet de la montagne. Donc, la gloire de Dieu, c'est un feu. La Bible dit aussi que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Parce que là où est Dieu, toutes ses vertus et son rayonnement, ils sont. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où se trouve Dieu, sa gloire s'y trouve. Dans la gloire de Dieu, il y a plusieurs choses. Dans la gloire de Dieu, il y a la liberté. Dans la gloire de Dieu, il y a la puissance. Dans la gloire de Dieu, il y a la richesse. Dans la gloire de Dieu, il y a toute la richesse de l'amour. Nous allons parler aujourd'hui de chacune de ces vertus qui se trouvent dans la gloire de Dieu. Et nous savons que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a quoi? La liberté. Dans la présence de Dieu, il y a quoi? La puissance, donc le feu. Dans la gloire de Dieu, il y a quoi? Il y a la richesse. Dans la gloire de Dieu, il y a quoi? Il y a la richesse de l'amour. Donc, c'est de ça que nous allons parler, de ces vertus. Mais nous allons faire ça en 2 parties, parce que c'est trop long. On ne peut pas faire ça en une seule partie. Jésus est venu sur la terre pour que le monde entier ait part à la gloire de Dieu. C'est pour que nous, les hommes qui sont sur la terre, ici, Jésus-Christ est venu. Ce pourquoi il est venu, c'est pour que nous rentrions dans la gloire de Dieu. Pour que nous ayons part à la gloire de Dieu. Pour que nous puissions bénéficier de la gloire de Dieu. Donc de la présence de Dieu. Donc de la puissance de Dieu. Et lorsque tout chrétien aujourd'hui bénéficie de la présence de Dieu dans sa vie et en lui. Jésus est venu pour délivrer. Délivrer le monde de la mort éternelle. Jésus est venu pour la gloire de Dieu qui se trouve dans son royaume. Il est venu pour nous faire rentrer dans la gloire. Donc, nous sommes appelés au royaume de Dieu par l'évangile. Donc, Christ est venu et nous appelle à avoir part au royaume de Dieu par l'évangile. Il nous appelle à avoir part au royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, il nous délivre. Il faut nous délivrer de la mort éternelle. Et si tu es un mort éternel, tu n'as pas part au royaume de Dieu. Il faut que tu sois vivant. Donc, il vient nous délivrer de la mort éternelle. Donc, il nous appelle par l'évangile. Il n'y a pas un autre livre, il n'y a pas un autre évangile, à part l'évangile de Jésus, qui peut amener quelqu'un dans son royaume. Il n'y a pas un autre livre que tu vas lire. Il n'y a pas une autre Bible que tu vas lire. Il n'y a pas un autre évangile que tu vas étudier ou appliquer à ta vie pour avoir part à la vie éternelle. L'évangile qui va t'envoyer à la vie éternelle, c'est l'évangile de Christ, qui est basé sur l'enseignement des apôtres et des quoi? Prophètes. Éphésiens 2, 20, 22. C'est ça qu'il s'agit. Nous, chrétiens, nous avons la gloire de Dieu par son esprit qui est en nous, qui est sur nous. Donc, nous allons parler de la première vertu. La première vertu qui est la liberté. Christ est venu pour nous apporter la liberté. Donc, toute personne qui accède à la gloire de Dieu est libre. Libre de toute servitude satanique. Libre de toute servitude démoniaque. Libre de toute servitude satanique et de tout joug. Donc, quelqu'un
que la gloire de Dieu est libre. Libre de toute joug, libre de toute domination, libre de toute emprise des forces des ténèbres. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit les démons, que ce soit les anges déchus, qui que ce soit, le chrétien, né de nouveau, que la gloire de Dieu en lui, est délivré de toutes ces choses. Il est libre de tout esclavage maléfique, spirituel ou physique. Cette personne est affranchie de toute œuvre des ténèbres. Cette personne est affranchie de toute œuvre des forces mystiques. Cette personne est affranchie des œuvres, de toute œuvre maléfique. Cette personne est affranchie, libre de toute œuvre des ténèbres. C'est ça ce qu'il s'agit. Est-ce que nous avons la gloire de Dieu avec nous? Est-ce que nous avons la gloire de Dieu en nous? Si oui, est-ce que nous sommes affranchis? Nous sommes libres? Sommes-nous libres de la puissance des ténèbres? Sommes-nous libres de la puissance des esprits impurs? C'est ce qu'il s'agit. Sommes-nous libres pour servir Dieu par son esprit? Est-ce que nous sommes libres? Avons-nous reçu réellement et vraiment l'esprit de Dieu? Sommes-nous réellement affranchis de la fornication, de l'adultère, du mensonge, des critiques, des moqueries, des commérages, des jugements que nous faisons sur nos frères et sur les pasteurs? Sommes-nous vraiment affranchis? Sommes-nous vraiment libérés de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de la tradition, de la coutume? Sommes-nous vraiment libérés de toutes ces choses? Parce que quelqu'un qui est libéré, qui vit de la gloire de Dieu, qui vit avec la gloire de Dieu, qui est le feu, cette personne n'a pas de part avec toutes ces choses que je viens de citer. C'est pourquoi nous devons nous poser la question. Est-ce que nous sommes libres du péché? Est-ce que nous sommes libres des forces des ténèbres? Est-ce que nous avons la victoire? Ça ne veut pas dire que si tu es né de nouveau, tu es affranchi, tu as la gloire de Dieu en toi, on ne va pas t'attaquer. Non, ça c'est au contraire. C'est là même qu'on va t'attaquer. C'est-à-dire que le diable va t'attaquer. Le diable et ses démons et ses anges déchus et ses serviteurs humains qui sont sur la terre, ils vont t'attaquer. Mais est-ce que tu as franchi? Est-ce que tu as la victoire? C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as la victoire? Sinon, si tu n'as pas la victoire et tu es encore dominé par la coutume, tu es encore dominé par la tradition, tu es encore dominé par la franc-maçonnerie, la sorcellerie, tu es encore dominé par tous ces péchés dans l'église même, la moquerie, le jugement des pasteurs. C'est Dieu qui dit qu'il va juger ses serviteurs, toi tu juges. Est-ce que nous sommes affranchis de tout cela? Si oui, alors les forces des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur nous. N'ont aucun pouvoir. Que tout, tant que ces choses sont encore dans ta vie, tant que ces choses sont encore dans notre vie, nous sommes quoi? Dans l'hypocrisie. Nous ne sommes pas encore affranchis. Est-ce que tu peux pouvoir voir Jésus commencer à critiquer les gens? Est-ce que tu pourrais voir Jésus en train de commettre l'adultère? Non. Ces choses-là, c'est vrai que Jésus est Dieu, mais il était dans une chair. Alors, Jésus était affranchi depuis le sein de sa mère. Donc ces choses-là n'avaient pas d'effet sur lui. Même quand les gens lui parlaient, quand on l'insultait, il savait déjà ce qui était dans cette personne. Lorsque les gens lui posaient des questions, il savait déjà ce qui était dans les personnes. Il savait déjà à quoi ces personnes pensaient en lui posant ces questions. Parce qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Et ainsi, nous aussi devons être remplis de la gloire de Dieu pour savoir, lorsque quelqu'un s'approche, savoir c'est quel type de personne qui s'approche de nous. Parce que la gloire de Dieu qui en nous donne le discernement. Donc, tant que toutes ces choses nous tiennent, nous ne sommes pas encore affranchis. Et donc, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons pas voir la manifestation de la gloire de Dieu en nous. Si nous sommes encore dans le péché, si nous sommes conduits par le péché, nous nous trompons. Et en disant que nous sommes affranchis, nous sommes des menteurs. Et Dieu n'aime pas le péché. Dieu est contre le péché. Dieu ne s'accommode pas avec le péché. Que tu sois né de nouveau, que tu sois disant affranchi, mais que tu demeures dans le péché de la chair ou le péché dans l'esprit, tu n'es pas affranchi, tu n'es pas affranchi. On va lire Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc c'est nos péchés
qui fait que Dieu se cache de nous. C'est nos péchés qui fait que Dieu ne peut pas agir pour nous. C'est nos péchés qui font que Dieu ne nous écoute pas. Et si nous sommes encore dans le péché, ça veut dire que nous ne sommes pas encore affranchis. Si nous ne sommes pas encore, si nous sommes toujours dans la pratique des œuvres des ténèbres, ça veut dire que quoi? Nous ne sommes pas encore affranchis. Nous devons nous revoir. Il faut que nous soyons affranchis par l'esprit de vie. Il faut que nous soyons affranchis. Pour cela, nous allons lire encore Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a la loi du péché qui amène à la mort et il y a la loi de Christ qui affranchit et qui amène à la vie éternelle. Donc, si tu es encore dans le péché, c'est que cette loi de la vie-là ne t'a pas encore affranchi. Si tu ne peux pas t'en débarrasser, que ce soit le péché physique ou spirituel, que tu demeures dedans, ça veut dire que la loi de vie de Christ ne t'a pas encore affranchi. Et ça serait dommage. Nous allons continuer. Verset 3 à 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et Dieu a condamné le péché de la chair, en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc Dieu dit, Dieu voudrait que nous soyons affranchis, que nous soyons sauvés, envoyer son Fils dans une chair. Et il a condamné le péché de la chair. Donc toute personne qui croit au Fils et qui marche selon le Fils, le péché n'a plus d'effet sur sa vie. Parce que le péché qui était sur lui a été ôté, enlevé et condamné dans la chair de Christ. Donc c'est à cause du péché que son Fils, qui est venu dans la chair, a été quoi? Cloué la foi avec le péché. Donc nous, normalement, on devait être affranchis et marcher maintenant non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que s'il n'y a pas de péché, c'est le péché qui nous entraîne à marcher dans la chair. Mais s'il n'y a pas de péché, alors nous, on sera libre de marcher avec l'esprit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Soyons affranchis pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Tant que nous ne sommes pas affranchis, nous ne verrons pas la manifestation de la gloire de Dieu. Nous n'aurons rien que même les saints dons que Dieu nous a donnés, depuis que nous sommes sortis du sein de notre mère, ces dons qu'il nous a donnés, qui doivent se manifester avec la présence de Dieu dans nos vies, ces dons seront lettres mortes à cause du péché. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même qui est en nous, il sera amorphe à cause de quoi? Le péché. On ne verra pas la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y aura pas de feu en toi. Il n'y aura pas de puissance en toi. Tu seras comme une personne ordinaire, que le sorcier peut jouer avec, que les francs-maçons peuvent jouer avec, que le diable peut jouer avec, que les ténèbres peuvent jouer avec, que les sorciers, les esprits humains, tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, qui œuvrent pour les choses maléfiques, pourront avoir accès à toi. Parce qu'il n'y a pas de feu en toi. Parce que les dons de Dieu qui sont en toi, que tu vas utiliser pour son œuvre, sont pas morts, mais ils sont quoi? Inertes. Il ne faut rien. Nous avons besoin de vivre en esprit, pas en chair. C'est ça qu'il s'agit. Deuxième vertu de Dieu, quand tu as la gloire de Dieu en toi, la deuxième vertu de Dieu qui se manifeste en toi, c'est quoi? La puissance de Dieu. Donc dans la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit avoir cette puissance en lui. Parce qu'il a affranchi du péché, il est maintenant spirituel, et Dieu envoie son esprit en lui pour qu'il puisse marcher et manifester la gloire de Dieu. Donc la puissance de Dieu. Donc nous avons vu la première vertu, la liberté. Deuxième vertu, la puissance de Dieu manifeste en nous. Dans la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Nous allons lire Acte 10, verset 38. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était quoi? Avec nous. C'est la même chose avec nous, les chrétiens. Quand tu es chrétien, né de nouveau, Dieu te oint de la puissance de Dieu. Et Dieu lui-même, il est avec toi pour que tu marches de victoire en victoire. Pour que tu marches dans la gloire de Dieu. Pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu soit avec toi partout. Et que l'homme voit, et les forces des ténèbres voient que celui-là, il est un enfant de Dieu et qu'il soit dans la terreur.
Et par la suite, que toi tu puisses accomplir la volonté de Dieu, tu puisses accomplir l'appel de Dieu qui consiste à évangéliser, à faire en sorte que les enfants de Dieu qui sont dans le monde, par ton passage, par ton biais, puissent venir au Seigneur. Mais sans la puissance de Dieu, tu ne pourras rien faire. Jésus-Christ a eu besoin de la puissance de Dieu. Il a eu besoin d'être oint. Et lorsqu'il a été oint, il a commencé à partir maintenant de lieu en lieu et faisant du bien, en guérissant les gens. Donc, toute personne qui dit qu'il a la gloire de Dieu, normalement, il doit avoir la puissance de Dieu. S'il n'y a pas cela, c'est que tu n'es pas dans la gloire de Dieu. On va continuer. Acte 19, verset 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc Paul était tellement loin, rempli du feu du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, de telle sorte que quand Paul passait, les gens venaient avec leur mouchoir, ils le touchaient, et puis peut-être ils prenaient ce mouchoir-là pour aller mettre ça sur le corps des gens qui sont malades et ils sont guéris. Les gens prenaient ce mouchoir-là, allaient mettre sur les gens qui étaient possédés et ils sont délivrés. Quand ils passaient, les gens venaient le toucher avec les linges. Les gens le touchaient avec les linges. Les gens le touchaient avec le mouchoir. Et les gens prenaient cela pour aller toucher le corps des malades et des personnes qui avaient des esprits impurs. Et ils étaient délivrés et ils étaient guéris. Le feu qui est dans le linge, on touche la personne, le feu la fait fuir les démons. Le feu qui est dans le linge, quand on touche quelqu'un qui est malade, le feu la fait guérir la personne. Si c'est une maladie qui est à la base d'un démon, le démon fuit. Si c'est une maladie normale, la maladie, ça sèche directement par le feu de Dieu. Donc, toute personne qui a la gloire de Dieu en lui, a la puissance de Dieu en lui et sur lui. Et cette puissance aussi descend sur nous. Cette puissance descend en nous par le biais du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent baptême du Saint-Esprit, et des gens qui disent baptême dans le Saint-Esprit. C'est la même chose parce que baptiser, c'est plonger. Donc baptiser dans le Saint-Esprit, c'est plonger dans le Saint-Esprit. Baptiser le Saint-Esprit descend sur toi. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Nous devons témoigner de Jésus. Pas forcément aller sur une grande place pour dire, venez à Jésus, venez. Non, dans ton voisinage, avec les amis, avec les frères, à l'école, au travail, tes amis, tu visites, voilà. Tu dois parler de Jésus, témoigner de Jésus, en parole et en puissance. C'est ça qu'il est écrit dans Acte 1, 8. Que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, tout chrétien sur lequel le Saint-Esprit est venu a reçu une puissance, a reçu le feu, a reçu la gloire de Dieu. Et ça, il ne doit pas garder ça à la maison, il doit utiliser cette puissance-là pour apporter des âmes au Seigneur, pour accomplir la volonté du Seigneur, pour manifester la gloire du Seigneur. Nous sommes participants des œuvres de Dieu. Nous sommes participants de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu travaille par nous. Donc, nous participons à la manifestation de sa gloire. Nous participons à la gloire de Dieu. Nous participons à l'œuvre de Dieu par son esprit qui est en nous. Donc, nous sommes participants. On n'est pas à côté. On n'est pas là, les inertes, les bras croisés. Et puis Dieu se le fait. Non. Dieu fait avec nous. Dieu fait l'œuvre avec nous. Dieu témoigne avec nous. Donc c'est avec lui que nous sommes participants. On participe avec lui. Ce n'est pas Dieu seul qui travaille. Il te donne la puissance, il te donne le feu, il te donne la force, il te donne tout ce que tu as besoin, les dons. Par lui maintenant, accomplir sa volonté. Pour que tu puisses te lever. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que Dieu a mis en nous sa puissance. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur de la puissance des ténèbres. Parce que le plus souvent, les gens ont peur de prier, ont peur d'évangéliser, ont peur d'imposer les mains à cause de la peur. Quand on dit, ah, la soeur, le frère, il faut lui imposer les mains. Elle dit, ah, il faut appeler le pasteur. La soeur a peur, le frère a peur de prier pour le frère, de prier pour la soeur, de prier pour quelqu'un, une personne quelconque, pour qu'il soit guéri. Parce qu'il a peur. Or, nous étant participants avec Christ pour la gloire de son nom, dans son œuvre, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu a dépouillé le diable. Le diable n'a plus de pouvoir, il n'a plus de force. Il vient avec la ruse. Il est malin. Et c'est par là qu'il arrive à nous avoir. Sinon, en ce qui concerne la puissance même là, il n'a pas de puissance. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ l'a dépouillé. Donc il n'y a plus rien. Mais quand tu attends le diable, tu commences à trembler. Tu n'as rien vu encore, tu n'as rien fait, tu commences à trembler parce qu'on dit diable.
Mais le diable, là, il ne peut rien contre toi qui es chrétien. Il peut manipuler le monde, il peut attaquer le monde, il peut tuer le monde, il peut faire tout ce qu'il y a le monde. Mais toi, le chrétien, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que quoi? Dieu t'a donné la puissance. Donc, c'est ça qu'il s'agit. On va dire 2, Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, les dominations, les puissances, les forces du mal ont été dépouillées par la croix. Donc, on n'a pas le droit d'avoir peur. Dieu nous a donné le pouvoir pour les frapper, pour les combattre. Dieu nous a donné le pouvoir comme il avait donné aussi, ou comme il avait fait jadis pour les apôtres. On peut trouver ça où? Dans Matthieu 10. On va lire Matthieu 10, Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné le pouvoir. Mais avant de leur donner le pouvoir, quand il a fini de leur donner le pouvoir, il est parti dépouiller qui? Le diable. Il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les forces des ténèbres, les esprits impurs, les démons, il a tout arraché leur puissance. Il ne peut plus rien faire. Et après cela, il donne la puissance. Il nous donne la puissance. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ont peur. C'est lorsque quelqu'un est dans l'ignorance de ces choses qu'il a peur. Sinon, tu ne dois pas avoir peur. On va lire verset 7 à 8. Allez prêcher et dites, le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, c'est un ordre que Dieu nous donne, un ordre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on est capable. Pourquoi? Parce qu'on a reçu sa puissance. Parce qu'on a sa gloire à nous. Parce qu'on a son feu. Parce qu'on a la sagesse en nous. Il nous a donné des dons pour qu'on puisse faire cela. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de questions d'hésitation. Et partant de là, il nous donne maintenant quoi? Des ordres, des injonctions. Allez, prêchez et dites que le règne de Dieu est proche. Si dans votre œuvre, en prêchant la parole, s'il y a des malades, guérissez-les. En prêchant la parole, si vous trouvez que quelqu'un est mort, ressuscitez les morts. Si vous trouvez là qu'il y a des gens qui sont lépreux, purifiez-les. S'il y a des démons, chassez-les. Il nous a donné le pouvoir. Comme il a donné ça aussi aux apôtres. Le Seigneur a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un à qui tu vas combattre, quelqu'un allait lui arracher les armes, il n'a plus d'armes. Et puis, la personne qui allait arracher les armes à celui que tu vas combattre, lui maintenant il te donne des armes, il nous va. Donc il a déjà dépouillé ton ennemi de ses armes, et lui il te donne des armes, il dit va le combattre. Mais là c'est fini, c'est facile. C'est facile. Tu n'as plus d'avoir peur. Parce que tu sais, le gars il est dépouillé, il n'a pas de force. Et toi-même aussi, on t'a donné des armes. Donc, il n'y a plus de problème. Il ne faut pas avoir peur. Donc, il a tout accompli par la croix. Dieu a tout accompli par la croix. Lorsque la gloire de Dieu brille en toi, lorsque la lumière de Dieu brille en toi, quand l'ennemi te voit, il s'enfuit sans qu'on le poursuive. Parce que tu es devenu une lumière. Parce que de par ton esprit en toi, tu es lumineux. Et quand il te voit, il a peur, il fuit. La gloire de Dieu est effrayante. La gloire de Dieu est flamboyante. La gloire de Dieu est terrible. Et cette gloire est en toi. Tu dois seulement la manifester par la foi. Matthieu 17, 1 à 9 parle de quoi? Parle la montagne de la transfiguration. Quand les apôtres ont vu Jésus avec couvert de nuées, avec la présence des saints passer, ils ont eu peur. Et Jésus qui a dit quoi? N'ayez pas peur. La Bible dit qu'il fut saisi d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, le touchant, dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Donc, Dieu nous défend d'avoir peur, combattre la peur. Parce que le diable, il utilise la peur pour traumatiser les gens. Même les enfants de Dieu. Le diable utilise la peur. Donc, quand le diable utilise la peur, le chrétien même, il oublie les armes qu'il a. Il oublie la puissance qui est en lui. Il oublie même le feu qui est en lui. Il prend la fuite, il prend la tangente. Donc, le diable, il est rusé, il est malin. Amen. Il ne doit pas avoir peur. Nous devons prêcher l'évangile de Christ. Pour que le monde vienne à Christ. Non seulement prêcher la parole, mais aussi la démontrer par la puissance de Dieu. La gloire de Dieu doit être réelle dans nos vies.
Ce n'est pas un truc qu'on serait abstrait. On dit, ah, moi j'ai l'Esprit de Dieu, et puis on ne voit pas ce que tu fais. Il faut que ça soit réel. Ça soit réel dans nos vies. C'est ce qui fait du chrétien un homme vivant dans le surnaturel. C'est lorsque on voit l'œuvre de Dieu, on voit que la vie chrétienne, la manifestation de la vie chrétienne est réelle. C'est ce qui fait de toi un homme vivant dans le surnaturel. Arrêtons de fuir devant les sorciers. Arrêtons de fuir devant les marabouts. Arrêtons de fuir devant les féticheurs. Arrêtons de fuir devant le vaudou, etc., la franc-maçonnerie, etc., etc. Parce que lorsque ces personnes nous voient, normalement, ils doivent prendre la fuite. Quand elles se lèvent pour nous attaquer dans le monde spirituel ou physique, il n'est pas à nous de fuir, mais de s'arrêter direct, droit, sur ses pieds, droit, sur ta position, et de les frapper, d'aller les combattre. Tu les combats. Ne te dis pas de te lever, aller dans la maison d'un marabout, aller le combattre. Non. Ni d'aller dans une loge, aller la combattre. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais si les gens se lèvent, si ces personnes se lèvent pour t'attaquer dans le monde spirituel, si se lèvent pour t'attaquer avec les effets du spirituel, pour t'attaquer dans le physique, il n'est pas à toi de fuir, mais de les combattre avec la puissance de Dieu, avec le feu de Dieu qui est en toi. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront quoi? Guéris. Donc, tous ceux qui vont croire, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont la puissance de Dieu, qui croient en cela, Dieu dit, voilà les miracles qui vont les accompagner. On n'a pas dit d'accompagner les miracles, mais c'est les miracles qui nous accompagnent. Quand tu œuvres pour Dieu, les miracles t'accompagnent dans cette œuvre. Quand tu pries, quand tu combats, les miracles sont avec toi. Mais ce n'est pas en train de poursuivre les miracles. Les miracles sont déjà à toi. Tu as déjà les miracles, c'est là. C'est à toi seulement de les manifester. Et lorsque tu commences à manifester, ils te suivent. Ne faisons pas comme les gens qui suivent, qui courent après le miracle. Mais il faut que le miracle nous court après nous. Par le jeûne de la prière, il nous suit. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui est mort pour que nous soyons des saints, qui est mort pour que nous ayons de plus que vainqueurs. Nous devons glorifier Jésus en faisant les œuvres qu'il nous a recommandé de faire. Démontrons sa puissance par son esprit en nous. Donc, nous devons démontrer la puissance de Dieu par son esprit en nous. Si tu es chrétien, chrétienne, tu dis que tu es affranchi, tu es né de nouveau, mais tu n'arrives pas à démontrer la puissance de Dieu en toi, tu n'es pas affranchi. Parce que quand ça s'affranchit, la gloire de Dieu se démontre. Et en les voyant, on dit que cet homme-là, cette femme-là, elle est remplie de la gloire de Dieu. Ah, parce que tu démontres la gloire de Dieu, tu démontres la puissance de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Dernier verset, Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Parce que le Père Jésus était venu faire. Il a fait ça, il est parti. Et quand il est parti, il nous a rappelé pour que nous puissions perpétuer son œuvre. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Alors il fait quoi? Et il nous envoie son esprit. Il fait quoi? Il nous envoie sa puissance. Il fait quoi? Il nous envoie son feu. Et avec ça, nous sommes oints, comme lui aussi il avait été oint. Pour faire quoi? Pour guérir ceux qui sont malades. Pour faire la délivrance des captifs. Pour faire quoi? Pour faire le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. Pour faire quoi? Pour annoncer sa parole. Pour prêcher sa parole. Pour que l'année que Dieu a publiée, quand l'année va finir, ceux qui auront cru puissent aller avec le Seigneur là où il est. Et j'ose croire que nous tous, nous sommes nés de nouveau, affranchis, et que nous faisons l'œuvre de Dieu. Et que le jour que le Seigneur va venir, nous tous, chacun de nous, nous allons être enlevés, si nous sommes encore vivants. Ou alors, nous allons être ressuscités des tombes et monter vers le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc tout ce que nous venons de voir tout à l'heure, la liberté, la puissance, l'œuvre de Dieu, ça c'est la première partie. Dimanche prochain, nous allons voir la deuxième partie. Amen.